Madame la ministre, vous n'êtes pas la ministre de la Santé. Non, sans hésitation, je peux vous dire que vous êtes la ministre de la maladie publique. Avec les lobbies qui vous dirigent, les lobbies agroalimentaires et pharmaceutiques, vous faites en sorte de nous rendre malades volontairement. Et oui, que voulez-vous? Cela fait marcher l'économie et nous savons tous aujourd'hui à quel point l'argent est devenu l'élément central de vos politiques au mépris de l'éthique et de la morale. Nous mangeons de la merde à longueur de journée. Nous respirons de l'air pollué par des usines ou via les chemtrails. Nous tombons malades à cause de ce que nous mangeons et de ce que nous respirons. Et il suffit de voir l'explosion du nombre de cancers aujourd'hui. Tout cela n'est pas anodin, tout cela est voulu, car cela fait marcher l'économie de la mort. En effet, un homme malade permet aux banques de s'enrichir. Bien entendu, puisque pour combler le trou de la sécurité sociale, le gouvernement emprunte de l'argent aux banques. L'homme malade, c'est donc un jackpot pour les banques. Ensuite, l'homme malade, eh bien, il prendra des médicaments dont on ne sait pas très bien de quoi ils se composent. Et hop, re-jackpot. Parce que là, c'est l'industrie pharmaceutique qui s'en met plein les poches. Et je ne parle pas encore des fameux vaccins que vous nous imposez au mépris total de notre liberté individuelle. Et donc, je vous accuse, Madame O'Cullings, de participer à ce sinistre projet parce que vous ne faites rien pour lutter contre la malbouffe et l'invasion des additifs alimentaires. Vous le savez très bien, l'aspartame est cancérigène. Et pourtant, vous ne l'interdisez pas. Bien sûr que vous ne l'interdisez pas, puisque qui se cache derrière l'aspartame? Eh bien, la société japonaise Ajinomoto, liée à Monsanto. Tiens, comme par hasard, Monsanto. Pas étonnant dès lors que le dernier rapport de l'EFSA du 10 décembre 2013 nie à l'aspartame tout danger sur la santé. Le contraire, Madame O'Cullings, m'aurait étonné. Vous êtes donc responsable de la santé de nos concitoyens. Un jour, ils sauront que vous saviez, que vous avez laissé faire, que vous avez participé à leur empoisonnement. J'aimerais donc que, sans texte, vous répondiez à ces accusations. J'aimerais savoir quels sont les arguments que vous avez à m'opposer. Eh non, madame, on ne peut pas être partout. Mais vous nous tuez à petit feu. Je vous remercie, c'est gentil de ne pas être trop rapide dans notre mort. Mais dans son livre, le professeur Woodrow Monte cite 740 sources scientifiques qui attestent de l'extrême nocivité de l'aspartame, et en particulier du méthanol qu'il contient. 740 sources scientifiques. Et à vous écouter, il semblerait qu'il y ait beaucoup de scientifiques mentalement malades ou incompétents dans ce monde. Et pour le professeur Alemani, depuis 35 ans, cet additif a tué 200 millions de consommateurs dans le monde. C'est une arme de destruction massive, silencieuse. Dr Roberts, Jim McDonald, professeur Woodrow Monte, professeur John Olney, Ralph Walton, Corinne Gouget, Claire Sévrac, ils sont nombreux ces scientifiques sérieux qui ont traité de ces sujets. Et ils ont tous un point commun, avoir été diabolisés par les médias, discrédités par les politiques comme vous me discréditez et les lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires. Vous laissez nos concitoyens ingérer des poisons pour satisfaire les lois du marché, pour créer des produits que l'on peut conserver des semaines et qui nous tuent à petit feu. Bref, vous rendez consciemment vos concitoyens malades pour le fric et vous en... En fait, l'aspartame et le glutamate monosodique sont les deux additifs les plus dangereux sur le marché et bizarrement, ce sont les deux plus récurrents dans nos produits alimentaires. Et ces deux additifs sont des excitotoxines qui excitent et détruisent les neurones. L'aspartame, qu'on appelle aussi E951, provoque des tumeurs cérébrales, ce qui a été prouvé malheureusement sur des singes en 1972 aux États-Unis. Comme quoi, après les singes, nous sommes maintenant les cobayes de l'industrie pharmaceutique et de l'agroalimentaire. Et c'est parce que l'aspartame contient du méthanol au pouvoir sucrant et que cette molécule se transforme en formaldéhyde hautement cancérigène qui peut provoquer des troubles très graves du comportement. En fait, l'aspartame provoque et attaque le système nerveux. Il attaque les yeux, la mémoire, le foie, les reins, etc. En fait, c'est un véritable poison. Le glutamate monosodique, qu'on appelle aussi E621, se cache derrière jusqu'à 44 noms différents, dont notamment les termes extrait de levure et arôme naturel, pour vous dire comme c'est pernicieux. Mis sur le marché en 1909, on sait depuis les années 50 que le glutamate de sodium
cet exhausteur de goût fait grossir. Il fait grossir car il stimule l'appétit et provoque le diabète. Il perturbe et détruit le cerveau, ce qui provoque une baisse de l'attention et des facultés intellectuelles. Les enfants prématurés le sont souvent justement à cause de la prise de malbouffe et d'additifs dangereux par la mère durant sa grossesse. Elle n'y peut malheureusement rien. Et cela peut induire des allergies, des problèmes neurologiques graves, l'autisme et l'épilepsie. Et ça, c'est Madame Melinda Barnes qui l'a souligné après 30 années d'études sur le sujet. Ce n'est pas la première venue quand même. En ce qui me concerne, je ne peux que vous encourager à surveiller le contenu de vos assiettes. Il faut revenir à une alimentation plus saine. De grâce, regardez sur les emballages. On ne mange que des produits chimiques, des poisons. Et donc je vous encourage à vous renseigner sur le sujet en lisant les travaux de Corinne Gouget et de Claire Sévrac. Ce sont deux spécialistes qui valent vraiment la peine d'être connus. Parce qu'il est quand même clair, il est temps que nous disions à nos dirigeants que nous n'allons quand même pas accepter de les laisser nous empoisonner en silence. Merci beaucoup.